Comment s'est passé votre réveillon de Noël? On a bien vu que certaines personnes, pour ne pas citer des noms, se sont mis pendant justement l'approche du réveillon de Noël à commencer à promouvoir la fête de la famille, le réveillon de Noël. C'est l'unicité de la famille, par-ci, par-là, tout est consort. D'autres, même le jour de Noël, est une occasion, soi-disant, pour pouvoir contacter la personne la personne qu'elle ne considère même pas de sa vie. Ah oui, j'ai peut-être un frère qui est là. Ah, j'ai peut-être un oncle qui est là. Je vais lui envoyer juste un petit message. Bon réveillon de Noël, par-ci, par-là. Et oui, on a fait semblant, tout est consort. Certains même sont partis. Même, ici, je vais plus parler de cas spéciaux, des cas spéciaux, surtout au niveau des femmes. Certains même sont partis faire des réconciliations, appeler certains membres de la famille, soi-disant aller prendre même leurs parents, leur père, leur mère, qu'ils ont jetés dans des maisons de retraite, dans des maisons de repos, tout et consorts, pour venir fêter ce qu'on appelle cette fête soi-disant de la famille, l'unicité de la famille. Le réveillon est passé et, et après quelques jours, 2 jours, 3 jours après, fini et rebelle. J'ai même vu des photos qui circulent pour montrer, ah ben voilà, c'est le jour de la famille. Regardez-moi, je suis heureux avec ma famille. Regardez-moi, je suis heureux avec mon homme. Regardez-moi, je suis heureux avec ma femme, avec mes enfants. Et puis, ben voilà, une fois que c'est passé, chacun sur les réseaux sociaux, tout le monde était des stars, tout le monde était des stars, montrant, promouvant au fait les côtés que, ben voilà, soi-disant, la personne est familiale, la personne est traditionnelle. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? 2 jours, 3 jours après, qu'est-ce qu'on constate? C'est fini. Eh bien voilà, toi, tu étais invité ici, eh bien retourne chez toi. Et puis voilà, les mêmes habitudes d'avant continuent. C'est ce que j'appelle l'hypocrisie. L'hypocrisie de Noël. L'hypocrisie de toujours vouloir montrer une image que toi-même que tu n'es pas, que toi-même que tu ne véhicule pas et que tu ne véhicules pas. Et c'est ça. Ici, je vais m'attaquer plus aux femmes. Ça, c'est vraiment pilule rouge à consommer avec sans anesthésie, version anale, version anale sans suppositoire. Vraiment, ça va être dur. La pénétration va être dure. Mais tant pis. Mais, voilà, moi, c'est fait pour dire certaines vérités. Maintenant, si ça choque, ben voilà, tu n'as qu'à t'exprimer. Et puis voilà, on va débattre. Toi, une femme, tu te prétends dire, tu prétends être une femme, tu prétends symboliser, tu prétends fêter l'unicité de la famille. Est-ce que tu connais déjà c'est quoi même le base même de la famille? Toi, femme qui prétend, non, nous allons fêter Noël, ça symbolise, c'est la tradition de la famille, tu es conscient. Moi, j'ai grandi, c'est la femme qui l'a dit, j'ai grandi, j'ai toujours connu cette fête, mes parents ont toujours fêté ça ainsi, alors je vais toujours perpétrer la tradition. Tu veux perpétrer la tradition quand cela t'arrange. Mais quand il s'agit de copier exactement ce que tes parents t'ont appris, non. Quand c'est à ton désavantage, non. Ça, c'est la tradition, ça, c'est du has-been. On est en 2022, on ne peut pas faire comme ce que nos parents faisaient à l'époque. Tu ne connais même pas le fondement même de la famille. Tu ne connais même pas le fondement même du couple. Et à plus forte raison, tu ne connais même pas même la femme. Est-ce que tu connais déjà le fondement même de la femme? Aucune féminité en toi. La première à dire ma famille. Et voilà pourquoi le problème des familles recomposées. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est mettre en couple avec une femme qui a un enfant, c'est un passif pour l'homme, un grand passif pour l'homme. C'est se tirer une balle. En fait, c'est quelque chose, avoir toujours une balle sur sa tempe. En fait. Les jours où ça va dégainer, tu ne sais pas. En tout cas, ne t'endors pas en tout cas. Je te parle avec expérience. La première, tu es là. Et j'ai entendu des cas, j'ai entendu des tout. Ouais, ma famille, regarde, voilà le problème. Bon, ma famille, c'est simplement mon enfant, tu es consort, tout le reste, c'est secondaire. Ok, tout le reste, c'est secondaire. Alors pourquoi est-ce que tu dois fêter symbole? Si tout le reste est secondaire, ben faites ta fête avec, comment on appelle ça, avec, les personnes qui te sont chères. Ton enfant, c'est tout.
La personne, les femmes, la femme est en train toujours de se plaindre que oh, les hommes, ceci, les hommes, cela. Mais est-ce que toi, tu es en train de regarder, toi, ta condition? Tu sais c'est quoi? Déjà, est-ce que tu sais c'est quoi être femme déjà? Mais tu verras que la femme est toujours dans l'espèce de toujours condamnée, toujours incriminée, toujours réclamée. Mais elle-même, est-ce que tu sais même ce que tu veux? Est-ce que tu sais même le fondement même de ton être même féminin? Tu sais même c'est quoi même la féminité? Le fondement même de la féminité? Zéro. En fait, tout ce que moi je vois, en fait, la femme en général, qui est censée, hein, elle qui a reçu justement les dons de la création. Parce que tu sais même ce que symbolise même le don même de la création. Elles ne connaissent pas zéro. Même ces mêmes hommes sont élevés dans le but de pouvoir égaler l'homme. Et elles sont en train elles sont en train de frimer, hein, de frimer, avoir de l'orgueil. Oui, je suis l'égal d'homme, je touche un salaire plus que lui, parce que je fais ceci, je sais là, j'ai accompli ceci, j'ai accompli cela. Mais est-ce que tu sais c'est quoi déjà être un homme? Tu crois qu'un être, tu sais ce que ça veut dire la compétition, sortir à l'extérieur. Déjà qu'on n'est pas tous égaux entre hommes. Tu sais ce que ça veut dire la compétition qu'il y a là-bas? Tu sais parce que les hommes, en fait, en réalité, partager nos émotions, ça ne fait pas partie d'un homme, en fait. L'homme n'est pas l'homme dans sa conception. Ce n'est pas un être qui est censé partager ses émotions. En général, quand quelque chose nous arrive, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, on essaye de gérer ça. On calme, on canalise cette énergie émotive pour pouvoir résoudre ça de manière concrète. Les hommes qui laissent leurs émotions s'exprimer, on les connaît tous, ils sont tous en prison. Les hommes qui laissent leurs émotions s'exprimer, on voit là où ça finit. Hein. Si ce n'est pas en prison, c'est dans une tombe ou bien ça finit dans une asile. Hein. Psychiatrique, hein, je parle. Mais non, la femme a été élevée dans le but d'être masculine, énergie masculine. Mais comment veux-tu que ça fonctionne avec les hommes? Impoli, incapable même de... Enfin, impoli, je peux dire, bon, ça déjà c'est une routine, mais toi tu es en couple, tu es même incapable de dire même bonjour, salutations. Ta première question dès la journée, tu commences par où est mon truc? Où est est-ce que tu as vu ceci? Est-ce que tu as vu cela? L'agressivité. Tu as l'impression, quand moi je suis en train d'entendre ou bien de voir ce genre de scénario, tu as l'impression d'attendre, en fait, mais ce n'est pas une femme, ça, c'est un homme. C'est un homme, oui, c'est ça la femme en général d'aujourd'hui. En fait, c'est justement un genre féminin, un vagin sur deux pattes, en fait. C'est un vagin sur deux pattes. Mais féminité, là, zéro, zéro, zéro. Même le vagin, l'organe, même le vagin, elles ne savent même pas c'est quoi, c'est que c'est. Elles ne savent même pas c'est quoi l'exploiter. Mais dis, tu vas lui demander, hein, tu vas lui demander, mais dis, c'est quoi, comment on appelle ça? Quels sont tes points sensibles, tu es consort, par ça? Oh non, toi-même, à toi de découvrir par-ci, par elles ne se connaissent même pas, mais pourtant, c'est toujours la première à pourtant aller critiquer. Oh, les hommes sont ceci, oh, l'homme est comme ça, moi je vais ceci, moi je vais cela. Mais toi, qu'est-ce que tu es prêt à donner? Qu'est-ce que tu es prêt à mettre sur la table? Oui, là, elle commence à te déballer son CV, elle commence à te déballer ses prouesses, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton CV? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de tes prouesses? Ce n'est pas ça qui compte pour un homme de grande valeur. Ton CV, tes prouesses, enfin, quand je parle des prouesses, un professionnel, truc comme ça, moi, on n'en a rien à foutre. Ce n'est pas ça qui m'excite. Tu as déjà vu, toi, un homme bandé avoir une érection pour une femme PDG, pour une femme qui a reçu financièrement? Je n'ai jamais vu un homme bandé devant ce genre de femmes. Tout ce que je sais, on ne bande que devant une femme qui est belle et féminine. Trouve-moi en tout cas une personne, un homme qui a déjà bandé devant une femme qui a réussi plein aux as dans tout. Mais le contraire, oui, les femmes sont en train de mouiller pour des hommes qui ont réussi. Et cela est dû simplement à notre biologie. C'est la nature qui dit, enfin la nature, la biologie qui dicte, qui a toujours dicté les choses. Tout a été fait depuis la naissance, la conception de la femme la prépare simplement à être une mère, à avoir
des enfants. Ces hormones, ces fluctuations, tout la prépare à cela. Mais est-ce que déjà la femme, déjà même comprend cela? Non. Mais on veut imiter les hommes, avoir de l'énergie masculine et tu es en train de t'étonner que ton couple, rien ne va. Et tu vas toujours te positionner comme une victime. Bon, en tout cas, je sais que beaucoup, en tout cas, toi, tu vas te retrouver. Déjà, il faut partager cette vidéo. Hein. Ça, c'est une pilule rouge. Version anal, la pénétration sera très dure parce qu'il n'y a même pas d'anesthésie. Hein. Partage cela et puis tu likes, tu dislikes si tu n'aimes pas. En tout cas, si tu n'aimes pas, mets ça dans le commentaire. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas? En tout cas, il faut justifier. Une femme qui est toujours prête à donner des leçons de morale, que quand tu viens de la maison, quand tu viens de l'extérieur, quand tu rentres à la maison, il faut dire bonjour. Mais elle, par contre, à son tour, quand c'est son tour à elle, elle ne le fait jamais. Mais toujours à te donner des leçons de morale. Ce pourquoi elle est en train de t'incriminer, c'est c'est ce à quoi elle est en train de le faire, de l'adopter, de la pratiquer. Voilà pourquoi j'ai dit, il ne faut jamais croire à ce qu'une femme dit. Regarde pour que c'est qu'elle est en train de faire. Mais c'est toujours la première à vouloir te dire non, tu dois te comporter ici. Tu dois montrer plus tes émotions. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ceci? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas cela? Et quand tu la remets sur son droit chemin, quand tu essaies de la recadrer, oh, tu n'as pas, tu n'as pas le droit de faire ceci. J'ai le droit d'avoir ma liberté. Oh, tu es insécure. Tu es insécure. Hein? C'est pas normal. Hein? Tu es insécure. Hein? C'est parce que tu as peur de t'assumer. Voilà. On essaie d'expliquer quelque chose de logique, quelque chose de pragmatique. Tout ce qu'elle fait, elle s'évade avec des arguments émotifs. Et tu vas t'étonner, ces genres de femmes, et tu verras, hein, ces genres de femmes qui sont là toujours en train de donner des leçons de morale. Et en général, tu vas voir que ces genres de femmes, tu vois leur entourage, leurs amis, tous les consorts, les mêmes. Toujours 3, 4 enfants, 3, 4 pères ou 2 pères différents, tous les consorts. Même situation, pour te dire à quel point la poisse est toujours en train de leur suivre. Tu as grandi peut-être dans une famille difficile, dans une famille qui n'a pas connu cette unicité, peut-être un manque d'amour du père ou de la mère, peu importe. Des gens, en tant qu'être, si tu es déjà conscient de cela, tu sais exactement, tu sais pertinemment que ce schéma sera aussi duplicable aussi dans tes futures relations. Si tu es conscient de cela, tu feras déjà attention à tous tes mots, à tous tes actes, tes pensées, ton énergie. Quelle énergie tu es en train de véhiculer? Tu t'appelles femme, mais l'énergie qui est en train de véhiculer, c'est une énergie masculine. Déjà, il faut savoir qu'à la base, l'énergie masculine est violente, l'énergie masculine est agressive. Pourquoi est-ce qu'on nous a fait avec des polarités différentes? L'homme qui sort, l'homme le conquérant, a besoin de cette agressivité, non seulement pour ses pairs, pour concurrencer avec ses pairs, mais aussi affronter aussi la nature. Sans agressivité, sans cette rage, tu t'es fait planter, tu t'es fait... Putain. Et quand je pense que la féminité, c'est le mouvement féministe qui veut faire en sorte que les femmes égalent, même pas égalent l'homme, mais supplanter encore l'homme. Mais non, ça ne va pas. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien à envier franchement, à un homme qui doit galérer, apporter de la ressource et qui n'est jamais reconnu à sa juste valeur. Il n'y a rien à apprécier là-dedans. Et tu fais des bêtises. Et en plus de forte raison, tu sais que tu es dans une situation compliquée. Tu es dans peut-être famille récomposée. Je m'adresse à cette femme qui est, comment on appelle ça, divorcée avec enfant, mais qui pense elle est toujours à la page, qu'elle pense qu'elle mérite toujours mieux qu'une femme normale sans enfant, tu es consort, et pouvoir avoir les bénéfices, enfin, pouvoir jouir des mêmes bénéfices qu'une femme qui n'en a pas. Mais non, c'est faux, c'est faux. Tu pars déjà avec un handicap. Pourquoi est-ce que ces gens de femmes vivent toujours dans une perception irréaliste? Quand tu leur demandes de débattre, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Et tu lui entends dire ce qu'elle veut, et quand tu lui montres, mais ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de vouloir, ce que tu es en train de réclamer, ça n'existe pas, c'est irréaliste. Et là, elle te sort encore des arguments émotionnels à 2 balles.
Tu es incapable de dire bonjour, mais tu t'attends qu'on te dise bonjour. Tu es incapable d'être discipliné. Tu es incapable de pouvoir mettre des plans précis pour que la famille aille de l'avant. Mais tu es la première mais tu es par contre la première à pouvoir faire tout foirer. Notion de famille, zéro. Notion de couple, elles ne connaissent même pas la notion de couple. La notion de couple qu'elles connaissent, c'est ah, si moi je n'ai pas reçu l'amour de mon père, donc il suffit de faire le contraire. Comme moi je n'ai pas reçu ceci, donc je dois faire le contraire. Mais ça, c'est tirer encore une balle sur ton pied, là. Qui t'a dit que ça marche comme ça? Et mais il faut voir aussi l'arrogance, hein? L'arrogance, c'est-à-dire, enfin, l'arrogance, mais en même temps, moi, ça me fait marrer parce que, à force de rencontrer plusieurs profils ainsi, je me rends compte à quel point que ces gens de femmes sont en train encore de s'engouffrer encore dans, comment on appelle ça, dans leur, je ne sais même pas si je peux appeler ça bêtise, idiotie. Bref, je ne sais pas s'il y a un mot plus, plus pire que ça, mais en tout cas, c'est marrant en tout cas. C'est marrant. Tu l'écoutes parler, mais je dis, mais est-ce que la personne même s'écoute même parler? Entre les mots qu'elle est en train de dire, qu'elle est en train de, soi-disant, revendiquer, et entre ce qu'elle est en train de faire, tu vois, il y a totalement deux mondes différents, quoi. L'illusion ou la désillusion. Voilà ce qu'est la femme d'aujourd'hui. Toi qui prétends, ouais, l'unicité de la famille, l'unicité de... Mais c'est quoi les bases de la famille? C'est quoi le fondement du couple? Oh oui, moi, avant d'être ceci, je voudrais ceci. Moi, avant d'être ceci, je voudrais que l'autre fasse ceci. Je voudrais que l'autre. Donc, avant de faire, tu t'attends toujours à ce que tu reçois. Ok, ça va. Tu veux recevoir ceci, on te les donne, mais en réalité, c'est quoi? Mais comporte-toi aussi comme ce que tu as promis d'être. Si l'autre s'est comporté de la sorte. Voilà pourquoi nos ancêtres ont compris ça. Ils ont résolu ça à deux, trois coups de balle. Écoute, à un certain moment, il faut canaliser ton énergie. Tu te comportes de manière désagréable, tu mérites aussi une sanction par rapport à ton comportement. Aucun sens de responsabilité. Il veut que tu aies de la responsabilité pour, comment on appelle ça, son enfant, mais comment on appelle ça, mais l'autorité, non. Et ce genre de femmes, ils veulent d'un homme, hein. Et ils veulent d'un homme. Et elles laissent pas avoir un homme comme ça. Mais ça va pas. Est-ce qu'on t'a déjà appris? Est-ce qu'on t'a déjà dit? On t'a déjà dit? Est-ce que tu as déjà été éduqué? Tu as déjà appris que déjà l'enfant pour l'homme, c'est un passif. Est-ce que tu connais déjà ça? L'enfant pour l'homme, c'est un passif. C'est déjà une fausse affaire. C'est déjà une fausse affaire pour l'homme. Est-ce que tu sais déjà ça? Mais non, tu te baignes seulement dans les illusions. Ne sachant pas que chaque action que tu es en train de commettre est en train a une conséquence aussi. Tu veux avoir les avantages, mais tu ne veux pas avoir les inconvénients. J'aurais pu dire beaucoup de trucs, hein, mais ben bon, ça c'est la désillusion, euh, la désillusion qu'on veut nous faire vendre à travers Noël, ces femmes qui se disent l'unicité de la famille, l'unicité de la famille, alors qu'elle-même, c'est un exemple même, exemple zéro, zéro, aucune notion de fondement de la famille, aucune notion de fondement du couple, aucune notion de fondement même de ce qui fait la femme même en réalité. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, on se balade bien, on montre bien, oui, qu'on est heureux, qu'on est ceci, qu'on fait cela. Vouloir toujours suivre le tronc commun, vouloir toujours suivre le conformisme. Parce que les gens font ceci, je dois me conformer à ceci. Parce que les gens font cela, je dois aussi me conformer à cela. Pourquoi? Parce qu'on se sent toujours bien quand on appartient à un certain groupe oui, tu appartiens à un certain groupe d'idiots, eh ben, tu réfléchiras, ton énergie reflétera aussi l'idiotie. C'est comme ça. Tu appartiens à un certain groupe. Écoute, l'être humain ne change pas, hein. Il devient de plus en plus ce qu'il est. Il faut voir en général ces personnes, ces gens des femmes en général. Regarde son entourage, les personnes qu'ils idolent. Et tu verras en général ces personnes, ses amis autour, et elles essaient aussi d'avoir le même style, des coupes chevelures, les mêmes habits, les mêmes vêtements. Pourquoi? Ben ça s'attire, c'est comme ça.
Ça s'attire, vous vous attirez les unes des autres. C'est le genre de personnes qui, comment on appelle ça, euh, qui te dit que sortir, c'est pas bien, mais elle est en train de faire pareil. C'est le genre de personnes qui te dit que, c'est le genre de personnes qui te disent que avant de sortir, il faut quand même prévenir tout et qu'on sort, mais elle fait le contraire. Mais elle vient t'incriminer quand toi, tu fais ce qu'elle ne veut pas que tu fasses. On va trouver un bêta pour ça, hein. Va trouver un homme, comment on appelle ça? Un homme efféminé, peut-être que ça t'ira. Et tu verras encore que ces genres de femmes vont encore commencer à te dire que, ben oui, c'est parce que j'évolue dans un environnement masculin, à mon travail, il y a ceci, il y a cela, il faut que je manifeste l'énergie masculine, parce que non, ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir avec. Je connais une vingtaine de femmes dans un environnement très, très sain. Et il faut se dire la vérité. Combien est-ce qu'il y a d'ingénieurs femmes dans le bâtiment, enfin, en génie civil? Il n'y a pas. Mais pourtant, je connais des femmes. Je connais des femmes qui sont ingénieurs, bien calées, tout et consort. C'est un environnement très, très masculin. Quand je dis très, très masculin, à une certaine époque, j'ai eu à faire de la maçonnerie. Et je voyais des ingénieurs, je voyais des architectes, tout et consort. Mais je ne dis pas d'ingénieurs femmes. Mais avec son énergie féminine qui arrivait à contrôler, à diriger toute une équipe, qui n'avait même pas besoin de pouvoir adopter une énergie masculine. Tout ça, c'est des excuses à la con. Oh, c'est parce que je suis dans un environnement masculin, je dois manifester. C'est faux, c'est faux. C'est ce que toi, tu lis dans tes livres, ou bien c'est ce que toi, tu lis, c'est ce que le média, la société essaie de t'embourber, qu'il faut avoir cette énergie masculine. Parce que les hommes ont besoin, ont plusieurs partenaires sexuels, toi aussi, tu dois avoir autant pour pouvoir l'égaler. C'est faux, ça ne marche pas comme ça. Ça, là, tu es en train de déconstruire même ta propre tombe, là. Tu peux tout autant avoir ton énergie féminine et pouvoir bien diriger, commander, mener bien un projet entouré de 99% des hommes qui se battent entre eux. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que toi, à la base, simplement, tu as cette énergie, tu es plus masculine. Et tu t'attends, tu veux cohabiter avec un homme qui est plus masculin. Ça ne va pas. Les polarités sont différentes. Il te faut un homme efféminé. Ça ne va pas. Tu es en train de te tirer une balle sur la tempe. Je suis parti dans tous les sens. Parce que, ouais, il fallait que je puisse sortir. Bon, ce sont des théories que je connais déjà depuis longtemps. Et quand je suis en train, toutes les années qui sont en train de passer, c'est toujours les mêmes profils, c'est toujours les mêmes arguments, c'est toujours les mêmes comportements, c'est toujours les mêmes pleurniches. Mais ces personnes, ces femmes en question, tu verras que cette femme en question ne se remet jamais en cause. Elle se remet toujours en cause par rapport à ses intérêts. Mais c'est voir dans l'autre, mais est-ce que c'est ce que je suis en train de faire? Comment est-ce que l'autre a ça? Elle ne voit pas. C'est toujours, elle se remet toujours en cause par rapport à ses intérêts. L'avantage de l'homme, c'est quoi? Comme on est toujours incriminé, comme on est toujours discriminé, c'est qu'on fait, c'est que bon, voilà, je m'assieds, ok. Donc, toi, tu es en train de revendiquer ceci, tant, 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 tant. Ok, moi, je vais analyser ta biologie, je vais analyser ton anatomie, je vais analyser ta psychologie, je vais tout analyser sur toi, comment est-ce que tu es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ressens, tout est comme ça. Et je vais simplement m'y conformer. Quand quelque chose cloche, je te remets simplement à la page. Ou bien je te remets, je te recadre simplement. C'est ça l'avantage des gens. Moi, j'accepte toute critique, il n'y a pas de problème. Mais je vais me remettre en cause. D'abord, je vais me mettre d'abord à ta place, toi. Comment est-ce que tu vois les choses? Je vais commencer d'abord par la base, le fondement des fondements. Si c'est un problème de couple, si c'est un problème de business, plus comme ça, ok, on revient. Les fondamentaux. Quels sont les fondamentaux? Et à partir de là, je commence maintenant à comment on appelle ça, à peaufiner, détailler, voire plus large par rapport à notre situation, euh, par rapport à notre situation personnelle. La femme qui n'a qui ne connaît même pas, et j'imagine, il y en a beaucoup, hein, qui aucune notion de couple, tu connais même pas c'est quoi le fondement, la base du couple, tu connais même pas même ta biologie en toi.
Tu ne connais même pas même le fondement même de la famille, mais elle est toujours la première à vouloir se manifester, apparaître sur les réseaux sociaux pour montrer que ben moi je suis bien, j'ai tendance à magnifier, j'ai tendance à louer les valeurs traditionnelles de la famille. Alors qu'en réalité, quand tu vis, quand tu viens, quand tu sondes même la vie de ces gens de personnes, elle ne reflète en aucun cas c'est que elle est en train de partager sur ses réseaux sociaux. C'est pareil avec toutes ces filtres, hein, ces femmes que tu vois façon belle, toujours belle hein, sur les réseaux sociaux, toujours belle. Pourquoi tu as besoin d'être belle? Pourquoi tu as besoin toujours d'attendre l'attention des autres? Pourquoi? Toi, tu es en couple. Pourquoi tu as besoin de ça? Et en général, tu verras, elle va te dire, ben, tu sais, je n'attends besoin de l'attention. Je n'attends jamais l'attention des autres. Hein. Je peux tout bien vivre seul. Tu peux tout vivre, tu peux vivre seul. Mais tu verras ces genre de personnes, lorsqu'il y a rupture, elle a du mal à supporter la solitude. Elle a du mal à rester là où l'homme est là, est en train de se concentrer, est en train de voir, ok, le passé, le présent et quand sera le futur pour pouvoir digérer, pour pouvoir analyser l'échec du couple. Elle a du mal à supporter la solitude. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle réserve un vol pour aller dans des pays pauvres encore, hein, Allemagne, Portugal, dans des plages merdiques et l'autre là. Passer une belle vie en disant que oh, c'est pour aller faire, comment on appelle ça? C'est pour aller faire une introspection par rapport au couple, par-ci, par-là, voir, je dois m'analyser et autres, hein, pendant que tu fais la fête là-bas. Madame qui, avant, disait que, ben voilà, je peux bien vivre seule, que comme ça. Non, on voit bien qu'elle a du mal à supporter la solitude. Le mensonge dans sa manière d'être, dans ses pensées, dans son ressenti, son feeling, dans son mental, dans sa psychologie, dans ses mots. Ses mots. Voilà pourquoi il ne faut jamais croire à ce qu'une femme dit. Surtout si tu es en période, en phase de séduction ou bien en couple. Mais attention, toutes les femmes ne sont pas à mettre dans le même panier. Je reconnais qu'il y a des exceptions. Et malheureusement, c'est très rare. Très, très rare. Rare. Voilà la fausse. La fausse Sherlock Holmes, la fausse détective, la fausse euh, qui te donne l'illusion du couple, famille restreinte, et consort. La fausse qui te dit que non, moi c'est la maison, moi c'est la structure, la base même c'est la maison, l'extérieur ne m'importe pas, oui. Mais quand les situations arrivent où tu es censé montrer, justifier ce que tu disais par tes mots, on voit que tu es en train de faire le contraire, qui est fausse ou qui ne l'est pas. Mais malgré cette fausseté, elle est encore dans le déni total. Mais déni total, hein? Déni total. Elle va toujours se positionner en tant que victime. Victime. Voilà. La désillusion ou l'illusion de fête de Noël qu'on veut nous faire croire que c'est la fête de la famille, que certaines femmes prônent. Non, c'est la fête de la famille, il faut qu'on mange ensemble, il faut qu'on... Bon, c'est vrai, normalement, c'est le rôle de la femme hein, de pouvoir normalement bien gérer, organiser cette fête parce que créer les liens, c'est déjà féminin, c'est une énergie féminine. Mais certaines vivent dans le faux. Ce que je n'aime pas, moi, c'est lorsque tu es dans le faux, lorsque tu es dans l'injustice. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Dis-moi, peut-être que j'ai déconné, peut-être que tu n'es pas d'accord avec ce que tu dis, mais ce que je suis en train de dire là, c'est de l'expérience vécue, pas une seule fois, mais plus d'une quinzaine de fois. Et en plus, plus d'une centaine de fois avec ce que je vis autour de moi, les expériences des autres. Voilà, j'aurais pu commencer cette chaîne depuis tôt hein, et déballer tout ça, mais bon, voilà. J'avais tout le temps des excuses, des excuses, des excuses, des excuses. Voilà. Partage ces contenus pour montrer à l'algorithme que ce n'est pas du spam, que c'est un contenu aussi intéressant, informatif, donc et aussi like aussi, hein, donc ça montre à l'algorithme que ben, ce contenu est intéressant. Et puis sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin.